Mais papa, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? Alors fiston, une intelligence artificielle ou IA, c'est la mise en œuvre d'une machine capable d'imiter une forme d'intelligence réelle. Je vais te raconter l'histoire de l'IA. Ça a tout commencé par la révolution industrielle du 19e siècle lorsque le monde a connu la mécanisation de l'industrie ainsi que l'invention de la machine à vapeur. Cela a poursuivi avec une deuxième vague d'innovation, la deuxième révolution industrielle au début du 20e siècle qui nous a permis de produire de plus en plus de voitures grâce à la production en masse du travail en chaîne. Puis est venue avec l'apparition de l'internet et de l'ordinateur, la révolution où on a connu une automatisation de l'industrie qui avant dépendait de la sueur des ouvriers. Enfin, avec l'évolution constante de la technologie, on a eu l'apparition des systèmes interconnectés à travers différents intermédiaires. Mais papa, est-ce que l'IA est bonne? C'est un oui et un non pour certaines personnes. Imaginons dans le domaine de la santé, comme l'IA IBM Watson, elle est capable de chercher la cause d'une maladie en quelques mois, tandis que l'homme perdra des années pour trouver la cause. De plus, l'IA est un outil de précision, celui-ci est capable de diagnostiquer une maladie avec un faible taux d'erreur comparé à l'homme. Statistiquement, un docteur a seulement 96% de diagnostics réussis, tandis que 99,5% des patients ont été correctement diagnostiqués par l'IA. De plus, l'installation des IA baissera les coûts dans les hôpitaux, puisque celle-ci peut prendre en charge de plusieurs tâches. De plus, la sécurité routière bénéficierait beaucoup de l'avancement de l'IA. Regardez comment ces voitures circulent bien. Mais une seule ralentit, celui derrière va ralentir et ces réactions continueraient jusqu'à un moment où une voiture s'arrête. Et voilà, un embouteillage. L'IA éliminera ces différences de temps de réaction et de décoordination des humains pour un monde sans embouteillage. Elle éliminera aussi tout danger de la distraction de la part du chauffeur. En outre, l'IA est une actrice dans le marché financier puisqu'elle peut savoir quand les prix baissent ainsi que prédire quand les prix monteront pour vendre ou acheter. L'IA créera environ 2,3 millions de postes d'ici 2030. Cependant, l'IA peut rendre l'homme malheureux. Il est possible qu'avec l'apparition de l'IA, le bouleversement dans le marché du travail peut être si important qu'il peut laisser des millions de personnes sans emploi. La valorisation des salariés les plus qualifiés et la mise en écart des salariés moins qualifiés qui verront leur emploi occupé par l'IA, comme par exemple un conducteur de camion, introduirait une classe inutile. Par conséquent, cela aggravera seulement l'inégalité qui existe déjà entre riches et pauvres. L'IA peut être seulement accessible par les riches pour en tirer des profits. Mais papa, est-ce que l'IA va nous dépasser? Plusieurs personnes disent oui. La supériorité de l'homme se trouve dans son intelligence. Grâce à son intelligence, il est capable de tuer un animal plus gros. Mais avec l'IA, il s'agit du phénomène de la singularité où les hommes ne seront plus les plus intelligents sur Terre. Où le progrès ne dépendra plus de l'homme puisque l'IA serait assez avancée pour s'auto-améliorer. La question se pose donc si l'IA est à notre niveau. Est-ce qu'il vivra sous les mêmes droits et devoirs que nous? Si l'IA tue un homme, doit-on punir l'IA ou son programmeur? Avec l'armement de l'IA, un gouvernement peut, à travers de l'abus, contrôler une population avec la vidéosurveillance ou la collecte des données privées, puisque l'IA n'a pas de forme physique et peut donc se cacher du public. En outre, l'IA ouvrira une porte à de nouveaux types de guerres sur un nouveau champ de bataille, comme l'Internet, mais aussi à travers l'utilisation des drones comme celle dans les attaques sur le président du Venezuela. Même moi je ne sais pas, on verra. Tout ce que je sais, c'est qu'on a déjà un pied dans l'ère de l'IA.